Dieu vous bénisse, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. Vous qui me suivez, je veux vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore avec vous. Soyez salués, serviteurs de Dieu. Je salue tous les enfants de Dieu ici en Côte d'Ivoire, tous les enfants de Dieu en Afrique, tous les chrétiens qui sont partout en Europe, en Amérique, en Asie. Vous qui souffrez, vous qui traversez des épreuves difficiles, vous qui êtes persécutés, que Dieu vous fortifie. Sachez que Dieu est avec vous. Sachez que Dieu ne vous a pas abandonné. Il est fidèle, notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore bénis. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'église locale et de ses petits péchés. L'église locale et ses péchés. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Merci de me suivre attentivement. Dieu, tout le monde est vivant, tout le monde se porte bien, je me porte très bien et j'espère aussi que vous vous portez très bien. Oui, nous allons parler des choses très sérieuses, des choses très intéressantes. Je parlais de l'église locale. Vous savez, l'église a deux dimensions. La dimension universelle de l'église et la dimension locale. Lorsque nous parlons de l'église universelle, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie forment l'église universelle. Et ceux-là ont été pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ, par le sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Oui, c'est ceux-là qui font partie de l'église universelle. Et lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, la Bible compare la relation de l'homme et de sa femme à celle de Christ et son Église. Et la Bible dit que Christ a souffert pour l'Église. Christ est mort pour l'Église. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Et Jésus-Christ a sanctifié son Église par l'eau de la parole. Et la Bible dit que c'était afin de faire paraître cette Église sans tache ni ride, cette Église sainte, cette Église sans péché. Donc l'Église universelle, qui est l'Église de Jésus-Christ, est l'Église que Christ a sanctifiée. Et c'est cette Église que Jésus-Christ va revenir chercher. Alléluia. Et je veux déjà vous dire que nous pouvons faire partie de l'Église locale sans faire partie de l'église universelle. Voyez-vous, il y a des personnes qui prient dans des églises. Quand on parle de l'église locale, on parle d'un groupement de personnes. C'est-à-dire, c'est des personnes qui se regroupent dans un endroit pour prier le Seigneur. C'est ça qui forme l'église locale. Mais il y a des personnes qui ne sont pas converties, qui ne sont pas affermies, qui n'ont jamais rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ et qui prient dans ces églises locales. Donc c'est un danger de faire partie de l'église locale sans faire partie de l'église universelle de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc Jésus-Christ a sanctifié son église. Jésus-Christ a sanctifié tous ceux qui croient en lui. Et cette sanctification est appelée la sanctification positionnelle. Lorsque Christ te sanctifie, c'est pour te donner une position en lui. C'est pour te donner une position dans son royaume. Donc toi qui as reçu Jésus-Christ, sache qu'il t'a sanctifié. Sache que tu es déjà sauvé. Sache que tu fais partie du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas fini. La Bible aussi nous parle d'une sanctification. Enfant de Dieu. Lorsque Christ vous a sanctifié, vous devrez démontrer ou prouver cette sanctification en vous sanctifiant. Donc vous devez vous sanctifier pour donner la preuve que Jésus-Christ vous a sanctifié. Et cette sanctification est appelée la sanctification progressive. Cela signifie que vous devez progresser dans la sanctification. Chaque jour, l'Église doit se sanctifier. Les hommes de Dieu comme les enfants de Dieu doivent se sanctifier. Et si vous vous sanctifiez, pendant que Jésus-Christ vous a déjà sanctifié, alors il vous sanctifiera dans l'éternité et pour toujours. Et cette sanctification est appelée la sanctification absolue. Ça, c'est la dernière sanctification. Donc, enfants de Dieu, nous sommes dans une marche chrétienne. Nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Nous ne sommes pas encore sauvés totalement. Oui, je vous ai dit au début
que la relation que Christ entretient avec son église ressemble à la relation que l'homme entretient avec sa femme. Avant qu'un homme ne marie une femme, il a fiancé, il a dot. Mais même avant même de fiancer sa femme, il prend le soin de marcher avec elle. Donc, c'est 3 étapes. Il y a la première étape qui représente la marche, c'est-à-dire là, nous marchons ensemble. Et cela signifie le jour où tu as rencontré Jésus-Christ et que tu as pris la décision de marcher avec lui. La deuxième étape, c'est les fiançailles. Oui, les fiançailles. Et dans les fiançailles, l'homme et la femme vont chercher à mieux se connaître. C'est comme s'ils ont franchi une étape du mariage. Là, on parle de la sanctification progressive. Et la dernière étape du mariage, c'est lorsque nous nous marions à la mairie et dans l'église. Et tant que l'homme et la femme ne sont pas mariés devant les autorités civiles et spirituelles, ils ne doivent pas en principe vivre ensemble. Et c'est ce qui se passe aussi entre le Seigneur et nous. Donc tant que Jésus-Christ ne vient pas chercher son église, l'église dans ce cas-là ne sera pas ou n'est pas encore totalement sauvée. Donc ne pensez pas que vous êtes totalement sauvés. Vous êtes sauvés parce que vous avez accepté Christ. Mais vous devez continuer à vous sanctifier. Vous devez continuer à adorer le Seigneur pour rester dans ce salut. Il est important de parler de la sanctification pour mieux comprendre ce que c'est les petits péchés de l'église. Donc pour parler des petits péchés aujourd'hui qu'il y a dans les églises locales, il est intéressant de parler d'abord de la sanctification. Pour dire que l'église doit se sanctifier, les enfants de Dieu doivent se sanctifier, les hommes de Dieu doivent aussi se sanctifier. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous rencontrons des péchés dans les églises. Oui, il y a tellement de petits péchés qu'on appelle des péchés mignons au milieu des enfants de Dieu, parmi les hommes de Dieu, parmi les chrétiens. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et la Bible nous dit que notre lumière luise parmi les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Donc la volonté de Dieu, c'est d'éclairer le monde, c'est d'éclairer les païens. La volonté de Dieu, c'est de faire paraître cette lumière que Jésus-Christ a manifestée dans nos vies. Alléluia. Alors, quels sont ces péchés qui minent aujourd'hui les églises? Quels sont ces péchés qui détruisent les églises locales? Voyez-vous, il y a des hommes de Dieu qui sortent avec leurs propres fidèles. Ça, c'est un petit péché mignon aujourd'hui dans l'église. Et les gens n'osent même pas en parler. Comment un homme de Dieu peut sortir avec ses fidèles? Est-ce que c'est normal? J'ai déjà expliqué que les hommes de Dieu sont des modèles, doivent être des modèles. Homme de Dieu, quand tu sors avec tes fidèles, est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu es un modèle? Quel exemple tu donnes aux fidèles de ton église quand tu sors avec ces fidèles? Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, par exemple, qui brisent des relations, qui brisent des mariages. Il y a des fidèles qui sont mariés, il y a des couples qui sont dans des églises. Et des hommes de Dieu font des révélations et brisent ces mariages. Et j'ai même assisté même à des exemples comme ça. J'ai vu des cas comme ça où l'homme de Dieu a fait des révélations. Il a fait savoir à la femme que l'homme qu'il avait épousé, l'homme qu'il a épousé n'est pas l'homme de sa vie. Et il a tout fait pour que la femme se tombe et son époux se sépare. Mais après, ce même homme de Dieu a marié cette femme. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises est normal? Je veux dire aux hommes de Dieu aussi de se sanctifier. Quand vous dites à vos fidèles de se sanctifier, cela suppose, cela sous-entend que vous aussi vous vous sanctifiez. Parce que ça ne sert à rien de venir parler de la sanctification si nous-mêmes nous ne nous sanctifions pas. Je veux aussi toucher un autre point. Il y a des fidèles qui couchent ensemble sans être mariés. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de fidèles qui sont dans le copinage. D'autres sont dans le concubinage. Il n'y a pas de mariage. Et on ne parle pas de ça. On a mis le message de la sanctification à part. Vous savez, la Bible dit de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est bien vous parler de bénédiction. Mais parler de ce qui
va amener les enfants de Dieu au ciel. Parlez de la sanctification. Vous savez que vos fidèles ne sont pas mariés. Et vous-même les fidèles, vous savez que vous n'êtes pas mariés. Mais vous couchez ensemble. Vous avez des rapports sexuels avant le mariage. Écoutez, c'est un péché. C'est un péché. Si vous n'êtes pas encore marié, il serait préférable de vous préserver. Il serait préférable de vous abstenir, de vous sanctifier. Et prier. Et menez toutes les démarches, faites toutes les démarches pour vous marier. C'est ce que le Seigneur demande. Le mariage est ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire sur les petits péchés qui existent dans nos églises. Écoutez, il y a des églises où des pasteurs qui empêchent leurs fidèles de marier d'autres fidèles, qui empêchent leurs fidèles de marier des fidèles d'autres églises. Et généralement, ces pasteurs organisent les mariages de leurs fidèles. Ils imposent à leurs fidèles ceux qu'ils doivent marier et dans leurs églises. Et quand c'est comme cela, les fidèles ne prennent pas le soin de se connaître. Et malheureusement, il n'y a pas de conseiller spirituel ou bien de conseiller au plan matrimonial, au plan conjugal pour leur donner des conseils. Et on se marie sans se connaître. Il y a aussi d'autres choses qui doivent ressortir, d'autres choses dont nous devons parler pour aider les églises à bien fonctionner comme Dieu le demande. Il y a par exemple des pasteurs qui prient, qui sont toujours avec les fidèles qui donnent plus dans les églises. Et ça, c'est de l'injustice, oui. Moi, je vous dis que c'est de l'injustice. Parce qu'un fidèle donne de grosses dîmes, parce qu'il a un gros salaire, même quand il vient en retard, on lui donne la place du devant. Et parce que les autres ne donnent pas de grosses offrandes, ou bien ne donnent pas de grosses dîmes, on les laisse derrière. Et on ne les considère même pas, on ne les encadre pas, on ne les visite même pas. On prend le soin de visiter ceux qui donnent de grosses dîmes. Et ça, ce n'est pas bien. Il y a aussi un autre point aussi qui mine. Vraiment, aujourd'hui, l'église, c'est les malédictions que les hommes de Dieu prononcent sur les fidèles. Et moi, je suis un exemple. Oui, je suis une victime. J'ai été victime de cela. Homme de Dieu qui vous aide pour maudire les fidèles. Pourquoi est-ce que vous maudissez les fidèles? Est-ce que Christ a maudit ses fidèles? Est-ce qu'il a maudit ses enfants? Vous êtes qui pour maudire les fidèles? Au lieu de bénir les fidèles, au lieu d'enseigner les fidèles, au lieu de prier, d'encadrer les fidèles, vous les maudissez, vous menacez les fidèles. Arrêtez de maudire les fidèles. Dieu n'a jamais maudit son enfant. Dieu, il ne maudit pas son enfant. Dieu peut éprouver son enfant. Il peut corriger ou punir son enfant. Mais Dieu ne maudit jamais son enfant. Et c'est vous qui les maudissez. Et quand vous les maudissez, cela signifie que vous-même vous êtes maudits. Parce qu'il faut être maudit pour maudire. Donc il n'est pas bien de maudire les enfants de Dieu. Voilà. Il y a un autre point que je vais toucher. Ça, c'est le dernier point. Voilà. Aujourd'hui, dans les églises locales, il n'y a pas d'aide. C'est seulement les hommes de Dieu qui sont dans le confort. C'est aux hommes de Dieu qu'on donne les offrandes et les dîmes. Vous savez, quand on parle de l'église, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Les offrandes et les dîmes doivent servir à toute l'église. Il y a des veuves, des orphelins, il y a des personnes qui sont démunies dans l'église. Vous devez vous occuper de ces personnes. La Bible dit apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Dans cette maison, c'est les enfants de Dieu qui s'y trouvent. Donc quand il y a des dîmes et des offrandes, faites en sorte que tous les fidèles, tous les membres de l'église en bénéficient. C'est très important. Et mieux même, aidez-les fidèles à travailler. Il y a des fidèles qui ne travaillent pas. Vous voulez qu'ils donnent leurs dîmes, qu'ils donnent leurs offrandes. Mais ils sont sans travail, ils ne font rien. Mais aidez-les, pasteurs, hommes de Dieu, si tu es millionnaire, si tu as des affaires. Mais il faut aider ton fidèle à travailler. Si les fidèles travaillent, mais vous allez en bénéficier. Voyez-vous? Donc voici des choses que nous devons éviter. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Car Jésus-Christ revient bientôt. Il revient chercher son église. Et je veux exhorter, inviter, lancer cet appel aux hommes de Dieu, aux fidèles, de prendre le soin de se sanctifier. Parce que le jugement dernier sera terrible. Que Dieu vous bénisse.